Le cacao est majoritairement expédié en Hollande à un tel point que la Hollande est elle-même devenue exportatrice. J'ai décidé de faire une mini-série sur les exportations des pays africains, présenter les 10 produits qui ont été le plus exportés en 2022, le dernier recensement de la FAO. Comme ça, vous savez ce qui se passe dans votre pays ou ailleurs. Ça peut vous donner des idées de business, mettre en avant des tendances, susciter des volontés d'investissement ou bien plus encore. Nous avons déjà parlé du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays extrêmement fascinant, le Cameroun, le pays des lions indomptables. Bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils en agriculture dans votre champ ou votre potager. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Les principaux clients importateurs du Cameroun sont par ordre d'importance les Pays-Bas, l'Inde, la France, l'Espagne, l'Italie, la Chine, la Belgique, le Bangladesh, le Tchad et les États-Unis. Le 10e produit exporté en 2022 au Cameroun correspond aux préparations alimentaires, avec un peu plus de 12 000 tonnes. Alors ici, la FAO fait référence notamment à des concentrés de protéines et substances protéiques texturées, c'est-à-dire des concentrés de protéines de soja ou des préparations alcooliques pour fabriquer des boissons alcoolisées, sans doute, ou encore du sirop de sucre. Puisqu'il n'y a aucune indication, je suppose que ces produits rentrent dans la fabrication de produits alimentaires à l'étranger. La 9e place en 2022 est attribuée au blé et farine de métail avec un volume de 13 000 tonnes exportées. Bon, le blé, je pense que vous connaissez tous, mais le métail peut-être un peu moins. C'est un mélange de céréales comme le triticale, seigle, épeautre, blé, orge, avoine et de légumineuses comme le pois, la févrole et d'autres produits encore. Ce mélange est destiné à l'alimentation animale et nous sommes d'accord, la majorité de ces plants ne sont pas produits en Cameroun. Mais le fait est que le Cameroun en importe depuis la France, l'Inde ou même la Belgique, mais renvoie une petite partie au Tchad. En 8e place, il s'agit des graines de coton avec plus de 15 000 tonnes exportées en 2022. Le Cameroun produit du coton dans les 3 régions septentrionales du pays, soit l'extrême nord, le nord et l'Adamawa. Ces graines exportées serviront sans doute à produire de l'huile de coton ou du tourteau de graines de coton après l'extraction de l'huile. Elles sont aussi utilisées pour l'alimentation animale. Le caoutchouc naturel, dans ses formes primaires, représente le 7e produit le plus exporté en termes de volume, avec presque 18 000 tonnes en 2022. Vous saviez que le caoutchouc est issu d'un arbre qu'on appelle l'EVA? Les premières graines d'EVA ont été introduites au Cameroun au tout début du XXe siècle par les Allemands au pied du mont Cameroun. La culture représente en 2022 60 000 hectares dans les régions du littoral, sud-ouest et sud. La forme primaire du caoutchouc naturel désigne donc très simplement le latex. Le caoutchouc naturel sous d'autres formes est le 6e produit d'exportation au Cameroun en 2022. Le pays exportait 27 700 tonnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le caoutchouc naturel est celui issu de l'arbre EVA. Et ce caoutchouc, que la FAO nomme sous d'autres formes, est transformé en plaques, en feuilles ou en crêpes. En 5e position, il s'agit du beurre et huile de cacao avec presque 30 000 tonnes exportées depuis le Cameroun, toujours en 2022. Le beurre et l'huile de cacao sont des ingrédients essentiels pour l'industrie chocolatière. Par exemple, pour réaliser du chocolat digne de ce nom, il faut impérativement incorporer du beurre de cacao et vous verrez, le niveau d'onctuosité n'est plus du tout le même. Le beurre de cacao s'utilise aussi en cosmétique. J'en avais acheté une fois pour la peau, je trouve qu'il nourrit absolument bien. La poudre de cacao et le tourteau de cacao ont représenté le 4e produit d'exportation au Cameroun en 2022 avec un volume de plus de 30 000 tonnes. Pour obtenir de la poudre de cacao, les fèves de cacao subissent plusieurs étapes. Tout d'abord, on les extrait de la cabosse, puis elles sont fermentées, séchées et torréfiées pour développer leur arôme. Ensuite, les fèves sont concassées pour séparer l'amande de cacao de sa coque. On broie les amandes qui donnent une pâte épaisse qu'on appelle la pâte de cacao et qu'on utilise d'ailleurs pour fabriquer le chocolat. Mais pour obtenir de la poudre de cacao, cette pâte de cacao est pressée pour séparer la poudre du beurre de cacao qui est la matière grasse naturellement présente dans la fève. Est-ce que vous me suivez?
Quant au tourteau de cacao, il est considéré comme un déchet parce qu'il n'est pas consommé par l'homme. Mais par les animaux, oui. C'est même un aliment complémentaire. Le tourteau de cacao, lui, est obtenu après extraction du beurre de cacao de la graine de cacaoïde. La fibre de coton égrené est le troisième produit le plus exporté du Cameroun en 2022 avec 34 000 tonnes. Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure, le Cameroun cultive le coton, un élément essentiel de son industrie textile. La fibre de coton est soigneusement égrenée, c'est-à-dire qu'on sépare la fibre des graines pour qu'elle soit ensuite transformée en tissu et en produits textiles variés. À cause de conditions climatiques difficiles, il faut savoir que les rendements ont drastiquement chuté. Le volume d'exportation entre 2021 et 2022 a été divisé par 5. Avec plus de 220 000 tonnes exportées en 2022 du Cameroun, les bananes se hissent à la deuxième place du classement. Les bananes sont expédiées vers la France. Je sais aussi qu'une partie va aux Pays-Bas. Le Cameroun fait partie des plus gros producteurs de bananes en Afrique, derrière la Côte d'Ivoire et le Ghana. À savoir aussi que le Cameroun est le seul pays du continent à avoir progressé en termes de volume d'exportation en 2022 comparé à ses concurrents ivoiriens et ghanéens. Enfin, le premier produit exporté depuis le Cameroun est la fève de cacao avec 237 000 tonnes. La fève de cacao est majoritairement expédiée en Hollande à un tel point que la Hollande est elle-même devenue exportatrice. Le Cameroun expédie sinon en Chine et en Espagne. Bien évidemment, vous l'aurez tous compris, ces fèves de cacao sont essentielles pour l'industrie chocolatière mondiale où elles sont transformées en chocolat de qualité. Mais bien que le Cameroun soit un producteur important de cacao, une partie de la chaîne de valeur, notamment la transformation et la commercialisation des produits finis, se déroule souvent en dehors du continent africain. Cette situation nous oblige à constater les défis auxquels sont confrontés le Cameroun dans cet épisode, sinon les pays africains dans leur majorité. Ces défis concernent notamment le développement de l'industrie agroalimentaire et la nécessité de renforcer nos capacités de transformation locale pour ajouter de la valeur à nos produits et favoriser le développement économique sur le continent. Voilà pour ce classement des 10 produits les plus exportés en termes de volume au Cameroun en 2022 selon la FAO. La moitié des produits sont des denrées consommables, mais on constate qu'ils sont rarement exportés en tant que produits transformés, comme c'est le cas des fèves de cacao, du beurre et ou poudre de cacao et des préparations alimentaires. Ce sont plutôt des ingrédients à chaque fois qu'on incorpore dans la fabrication de produits alimentaires ou autres. Au sujet des denrées non consommables, même constat pour le caoutchouc naturel. On extrait la sève de l'EVA sous forme de latex ou sinon il subit une transformation sommaire et pour le reste nous ne possédons pas les infrastructures. C'est dommage. Je le répète, la valeur ajoutée à la transformation est déplacée systématiquement à l'extérieur du pays et c'est une perte. Du côté du coton, qui peut être utilisé en cosmétique ou consommé sous forme d'huile, il semblerait que la filière se structure davantage au pays des lions indomptables. Le Cameroun ne transforme que 2 à 3% de son coton en produits finis. Le reste est exporté. Or, le Cameroun vise à transformer au moins 50% du coton fibre d'ici 2030. On est en 2024. Donc en 6 ans, le gouvernement veut passer de 2 à 3% à 50%. Pourquoi pas, hein? Mais pour soutenir la filière, il s'agira vraiment de prendre à bras le corps des défis liés à la commercialisation, sans parler de comment faire face aux conditions climatiques souvent imprévisibles que nous avons évoquées tout à l'heure. En tout cas, on reste à l'écoute. Puis pour les dernières perspectives, j'ai vraiment envie de terminer sur du positif. Par exemple, pour la campagne cacaoyère de 2023-2024, les prix sont en augmentation pour les producteurs du pays. Pourquoi? Comment ça se fait? Il faut comprendre qu'il y a une hausse de la demande en cacao. Ce qui fait que 3 usines de broyage de fèves ont ouvert au Cameroun en moins de 5 ans. En cumulant les capacités de broyage de chaque usine, on atteint les 100 000 tonnes de fèves. Donc il faut vraiment que ça turbine. Sinon, faute de fèves de cacao, ces usines sont à l'arrêt. Les usines doivent donc faire un bras de fer avec les exportateurs au niveau des prix. Elles n'hésitent pas à monter les enchères pour acquérir les fèves. C'est une excellente nouvelle pour les cacaoculteurs. Maintenant, je m'arrête, j'ai assez bavardé. Voilà toutes les informations que je vous propage. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère que ce classement vous aura en tout cas donné matière à penser, quelques idées pour vous ou pour un proche. En tout cas, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et Spotify pour les podcasts. Je salue mes frères et sœurs camerounais que j'aime profondément. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.